Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 17 août 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie. En Italie pour parler mercato d'un binational franco-congolais que nous cherchons aussi à avoir dans la tanière, mais qui n'a pas été épargné par des blessures la saison dernière. Et nous allons vous lire un article du média français Foot Mercato qui nous donne justement des informations sur ce binational congolais dont des frères ont déjà accepté de jouer pour la République démocratique du Congo. Et Football Mercato titre Juventus, ça brûle pour Pierre Kalulu. C'est bientôt terminé pour Pierre Kalulu à l'AC Milan. D'après Sky Sport Italia, défenseur français absent du groupe milanais face à Monza ce mardi a donné son feu vert pour rejoindre la Juventus. Par ailleurs, un accord a été trouvé entre l'AC Milan et la vieille dame pour un prêt de 3,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat estimée à 15 millions d'euros, bonus compris, et de 10% en cas de future vente. Arrivé en provenance de Lyon en 2020, Kalulu a disputé 112 rencontres avec les Rossoneri. Il a notamment remporté le championnat d'Italie en 2022 en disputant 28 des 34 rencontres de Serie A sous les ordres de Stefano Oppioli. Sauf retournement de situation, le joueur de 24 ans va devenir la 5e recrue de ce mercato estival du côté de la Juve et de l'ère Thiago Motta après les arrivées de Michel Eddy, Gregorio, Juan Cabal, Kefren Thuram ou encore Douglas Luiz. Voilà Pierre Kalulu. Est-ce déjà vraiment confirmé du côté du Milan AC? Nous avons quand même un avis qui ne semble pas à 100% d'accord avec cet article de Foot Mercato. Il est prêt en tout cas de rejoindre la Juventus de Turin et c'est le média Juventus-fr.com qui titre Pierre Kalulu réfléchit toujours à son avenir. La Juventus l'attend. Pour renforcer sa défense, la Juventus a coché le nom de Pierre Kalulu, le jeune français de l'AC Milan. Toutefois, il réfléchit toujours à son avenir. Après l'échec pour Jean-Claire Todibo, la Juventus s'est tournée vers Pierre Kalulu. En effet, le défenseur français de l'AC Milan est maintenant la priorité et un accord a rapidement été trouvé avec les Rossoneri pour un prêt avec option d'achat. Toutefois, le joueur n'a cependant pas encore donné son accord définitif au transfert. D'après les informations de Gianluca Di Marzio, il y a eu un contact téléphonique entre Thiago Motta et lui, au cours duquel l'entraîneur Bianconero lui a expliqué où il souhaitait le faire jouer. De son côté, le joueur réfléchit toujours à son avenir et il va réfléchir au cours des prochaines heures. Il ne devrait pas être convoqué pour le début du championnat avec l'AC Milan. La Juventus attend son accord pour boucler le transfert. C'est clair qu'il est recherché du côté de la Juventus et que la vieille dame le veut. La vieille dame qui veut un jeune, un binational franco-congolais, Pierre Kalulu, le plus talentueux des frères Kalulu et le plus jeune de tous les frères Kalulu qui évoluent déjà en professionnel. Pierre Kalulu qui a fait une excellente saison 2022, cette saison au cours de laquelle l'AC Milan a gagné justement le titre de Serie A où il a disputé 28 des 34 matchs avec la Serie A. Il était régulier, mais la saison qui va suivre sera de tout compliqué pour lui et la saison passée
été également plutôt très compliqué pour Pierre Kaloulou, qui n'a pas été épargné par des blessures. Mais malgré tout ceci, la vieille dame le veut. La vieille dame, ça dit Coco, il y a moi si, Alingi Kagazo Pierre Kaloulou, pas ça, nini. Il y a joueur, il y a haut niveau, donc même si tu ne joues pas trop pour des raisons diverses, il y aura toujours un grand club qui viendra frapper à ta porte. Dommage, moi j'espère vraiment que Pierre Kaloulou, cette fois-ci, les blessures sont derrière lui, hein, car ces 2 dernières années, il n'a pas du tout été épargné par les blessures. Bon, on espère aussi que son transfert du côté de la vieille dame, du côté de la Juventus de Turin, aura lieu. Moi je me pose la question, Pierre Kaloulou va-t-il rejoindre la Juventus de Turin avant de venir dans la tanière des léopards? En tout cas, c'est un souhait. C'est mon souhait, hein, personnellement, c'est mon souhait, voir un 3e Kaloulou international congolais. Je ne pense pas que ici, Salama, il y a l'histoire du football qui est trois frères dans la tanière, enfin surtout dans l'histoire du football congolais. Dans la même période, 3 internationaux, 3 frères dans la même période. Je n'en vois pas. En tout cas, je sais qu'à la Coupe du Monde 74, il y a eu 2 frères du côté de Kazadi et le vainqueur du Ballon d'Or, Bois. Son petit frère. Ouais, Bwanga, tout à fait. Bwanga, ils étaient frères. Mais là, on a déjà la fratrie Kaloulou est déjà en place. Mais avoir un 3e larron, qui plus est le plus talentueux à nos yeux, hein, et aux yeux des experts aussi du football, ce serait vraiment formidable. Et ce que j'aime bien chez Pierre Kaloulou, c'est qu'il n'a jamais fermé la porte des léopards. Il n'a jamais frappé la porte des léopards. C'est pas, il a donné une interview chez Congo Mokili ou bien dans le Léopard Foot. Non, c'était un média italien. Lorsqu'on lui a posé la question de son choix sportif, c'est vrai que sa préférence va toujours à l'équipe de France comme d'habitude, mais il n'a pas fermé la porte de la RDC en disant que lui c'est l'équipe de France ou rien. Non, il a laissé entrouvert la porte de la sélection nationale en disant même qu'il avait suivi la CAN, qu'il a été satisfait du parcours des léopards. Donc il ne ferme pas sa porte. Et moi, rien que ce message-là à un média italien, ça me réconforte. Je me dis que bientôt il sera dans la tanière, bientôt il va rejoindre son petit frère, pourquoi pas concurrencer son frère au poste d'arrière droit, car Pierre Kaloulou est un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe de la défense et sur les côtés, donc il peut jouer arrière droit. C'est vrai qu'il est droitier, mais il faut aussi parfois arrière gauche aussi. Comme arrière gauche, il a souvent dépanné aussi du côté de l'AC Milan. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans ce média Juventus-fr.com, on dit cet échange téléphonique avec Thiago Motta, l'entraîneur de la vieille dame. Il lui a précisé où est-ce qu'il pourrait le placer. Alors là, on ne le sait pas, c'est vrai, hein, vous l'avez rappelé d'ailleurs, il est polyvalent. Il peut jouer aussi bien comme arrière droit. Il l'a fait à plusieurs reprises avec Milan. On a même à un moment vu dépanner aussi du côté gauche et défenseur central. Voilà ce genre de profil que rêve Sébastien Desabre, des joueurs polyvalents qu'il peut utiliser selon des circonstances, hein, à tel ou tel autre poste, un peu comme il l'a fait avec Axel Tonzebe du côté du Sénégal, où il l'a placé sur le côté de la défense, hein. On le sait, lui est un défenseur plutôt axial, mais il a dépanné aussi du côté d'Ipswich en Championship vers la fin de la saison du côté droit, et avec grâce à sa vitesse, hein, ça avait permis quand même de contenir un tout petit peu Nicolas Jackson, meilleur buteur de Chelsea la saison dernière, hein, qui malheureusement est resté muet face à la RDC. Tant mieux pour nous. Et donc Pierre Kaloulou, je pense, c'est ce genre de joueur que rêverait, hein, n'importe quel entraîneur. Et d'ailleurs, s'il est sollicité par la vieille dame à ce niveau-là, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il a des qualités. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est finalement de conclure, hein. Soit il reste à Milan, soit alors il va du côté de la vieille dame, mais qu'il sache que Bissopeto Zele Karamabo quoi parce que Kaloulou déjà si marqué sélection, il y a empreinte dans cette volonté qu'ils ont montré. Gédéon Aldo Kaloulou, même s'il n'arrive plus faute de concurrence, hein, il y a une très forte concurrence à son poste. Et d'ailleurs, Gédéon Kaloulou pourrait avoir également des difficultés à ce poste-là si il n'arrive peut-être pas à relancer vraiment sa carrière, parce que bon, il peut rester au FC Lorient parce qu'il est encore sous contrat avec ce club-là, mais le FC Lorient qui est descendu en Ligue 2, Sébastien Desabre pourrait réfléchir à d'autres alternatives, hein. Ça pourrait un tout petit peu l'écarter aussi, alternatives notamment Pierre Kaloulou justement, ou encore Aaron Bissaka qui vient de rejoindre West Ham, toujours en première ligue anglaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci.
Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.